Il est 6h20, parlons des campings. Nicolas Daillot, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Nicolas? Oui. Ah ben ça va pas trop mal, c'est vrai qu'il y a cette petite excitation de début de saison comme chaque année, avec cette année évidemment quelques teintes particulières. Voilà, Nicolas, on s'est eu souvent, c'est pour ça que je vous appelle Nicolas, hein. Pendant le confinement, ça ce sont des relations du confinement. Nicolas Daillot, vous êtes président de la Fédération nationale d'hôtellerie de plein air, vous êtes propriétaire d'un camping à Plonévez-Porzay, c'est dans le Finistère. Donc vous regardez un peu la situation dans les campings. Est-ce que les campings font le plein des réservations? Alors le plein, c'est beaucoup dire. Aujourd'hui, à date, on est à moins 20% de taux d'occupation en été par rapport à l'année dernière à la même époque. Oui. Ça réserve beaucoup pour les chalets, les mobil-homes, les roulottes, puisque il y a une crainte évidemment des clients qui n'en restent pas pour les semaines qui les intéressent. Par contre, on est en retard sur les locations d'emplacements de camping, tant de caravanes, mais c'est une année qui va être une année de dernière minute. Donc il faut s'attendre sans doute, en fonction de la météo bien sûr, mais ça c'est comme chaque année, à ce que ça se remplisse vraiment au fur et à mesure et qu'au final, on ait un mois de juillet et un mois d'août qui soit assez proche en taux de fréquentation de la normale. D'où viennent les vacanciers qui réservent? Alors, c'est une année évidemment franco-française comme on s'y attendait, puisqu'on a eu un redémarrage en flèche des réservations dès la fin mai, on en avait parlé me semble-t-il. Oui. Très clairement, le littoral va bien fonctionner parce que les Français le privilégient naturellement. Mais comme on avait pu le pressentir il y a quelques semaines, ça se confirme dans les réservations, les Français choisissent beaucoup, un peu comme pour les Gîtes de France d'ailleurs, les départements verts et la montagne, ce qui est assez intéressant, et comme le département de la Lozère par exemple, le Jura, les Hautes-Pyrénées, l'Aveyron, le Loir-et-Cher, ça marche très bien en réservation, entre en complément du littoral. Et puis évidemment le sud de la France, puisqu'il y a tout un tas de Français qui partaient en Italie, en Espagne, en Tunisie, qui cette année vont rester en France et vont privilégier les départements et les régions du sud pour le soleil bien entendu. Oui, en fait, on cherche quoi? On cherche le soleil, mais on cherche la campagne, on cherche l'air, on s'éloigne au maximum des villes. Exactement, on cherche, comme vous le dites, le grand air, ça c'est très important. On cherche des lieux qui ont de l'espace pour à la fois, alors sachant que chez nous c'est un peu particulier puisque ça peut paraître contradictoire mais ça se comprend très bien, on cherche à la fois de grands espaces pour pouvoir assurer la distanciation, parce que la sécurité sanitaire est quand même un élément qui est toujours recherché très fortement par les touristes, mais à la fois on cherche la sociabilité, et dans les campings bien sûr, ne serait-ce que pour les enfants, pour qu'ils puissent se faire des amis, eh bien on cherche le contact avec les autres, puisque comme vous le disiez, dans le confinement, qui a quand même marqué la population française, eh bien pendant 2 mois on n'a pas eu de contact direct. Pendant ces vacances, les gens vont vouloir reprendre directement des relations dignes de ce nom avec les voisins, les amis, et puis les connaissances qu'on fait dans les campings. Alors justement, les connaissances, on en fait à la piscine par exemple, ou dans le restaurant du camping, ou... Qu'est-ce qui va rester ouvert et qu'est-ce qui va rester fermé cet été dans les campings? Alors, de ce point de vue-là, on est très satisfait de l'équilibre qui a été trouvé avec le gouvernement. Notre protocole officiel a été validé le 18 juin. Et il est, semble-t-il, un bon équilibre entre la sécurité et la satisfaction du client, parce qu'il est important que les vacances soient réussies. Et pour qu'elles soient réussies, il faut évidemment que les fondamentaux du camping soient présents. Les piscines, toutes les piscines, qu'elles soient couvertes, qu'elles soient extérieures, seront ouvertes. On pourra parfaitement distancier les clients au sein de l'espace aquatique en respectant les règles imposées par le gouvernement, sans que pour autant ça ne nuise au plaisir. Donc les transats seront un peu écartés. Il n'y aura pas de masque à la piscine. Il n'y aura pas de queue pour rentrer dans la piscine, il n'y aura pas de filtrage particulier, si ce n'est qu'il y aura un contrôle de l'exploitant pour s'assurer que la fréquentation maximale ne sera pas dépassée, mais cette fréquentation maximale n'est pas si éloignée de la fréquentation habituelle. Donc au final, de ce point de vue-là, les clients seront contents. Les sanitaires fonctionnent aussi de manière normale, à l'exception par exemple des urinoirs, quand ils sont trop collés les uns aux autres, il faudra en condamner 1 sur 2. Les restaurants fonctionneront comme les restaurants de centre-ville, avec une distanciation entre les tables. Il faudra le masque à l'intérieur, mais souvent dans les campings, ce sont des restaurants en terrasse qui fonctionnent, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de masque. Et puis on a la vente à emporter de toute façon qui permet de manger sur son emplacement, le take-away comme on dit. Et puis sur les animations, il y a certaines choses qui sont abandonnées, sans doute que les soirées dansantes vont être compliquées à organiser, mais pour le reste, le club enfant, on a la confirmation que ça fonctionnera. Et puis tous les programmes d'animation des campings ont été transformés, on a eu les quelques semaines du mois de juin pour pouvoir se préparer, de façon à ce que il n'y ait peut-être pas de loto, parce que c'est trop compliqué de nettoyer l'ensemble des pièces, mais quand on nettoie correctement le micro du karaoké, on peut en installer et en organiser un avec beaucoup de facilité. Merci Nicolas Daillot, vous êtes toujours précis, clair. Merci à vous, président de la Fédération nationale d'hôtellerie de plein air. Vous allez partir en vacances, où, comment, dans quelles conditions? Allez-y, racontez-nous, 32 16 rmc.fr.